Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et ils sont tous là, autour de la table, déjà présents. L'équipe qui m'accompagne, Albin Texera, Antoine Dizy, Louis Randazzo, Alexandre Saint-Etienne. Bonjour messieurs. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Antoine. Anthony. Ça vous dérange pas si je vous appelle Albine? Non, du coup, Anthony. Albin Texera. Je salue également à la réalisation Julien Delmas. Bonjour. Bonjour messieurs. Et puis Manu qui est au standard, qui vous attend au 0826 300 300. Bonjour Manu. Et puis bonjour à vous, chères auditrices, auditeurs de Sud Radio. Très content de vous retrouver pour ce débat de l'été. On est le mardi, je sais plus quel jour, 25. mais merci beaucoup, mardi 25 août. Vous voyez, bonne humeur, bonne ambiance. Antoine Dizy, nos débatteurs, à partir de 10h30 vont s'affronter sur quoi ? Alors, on commencera par Roland Lescure qui annonce un effort collectif pour redresser les finances publiques. Qui doit le plus se serrer la ceinture selon vous? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux de Sud Radio. Et le second débat, 6 milliards d'euros d'investissement, 22 000 emplois créés. L'Arabie Saoudite annonce conjointement avec Emmanuel Macron la création de 3 parcs à thème en Ile-de-France. Est-ce une bonne nouvelle pour l'économie? Et enfin, une amende pour les parents d'élèves perturbateurs à l'école. Êtes-vous favorable à cette proposition d'Édouard Philippe? Oui, est-ce que vous voulez que l'on sanctionne les parents d'élèves qui mettent le bazar en classe? C'est une proposition d'Édouard Philippe. On en parle avec vous tout à l'heure et puis vous réagissez au 0826 300 300. Albin Texera dans un instant. C'est une femme que l'on entend depuis longtemps sur Sud Radio. C'est la voix, le visage de Sud Radio. Et elle est avec nous dans un instant. Bah oui Anthony, on continue notre semaine où on va présenter la grille de Sud Radio de rentrée à partir de lundi. On recevra Brigitte Lahaye qui anime nos après-midi sur Sud Radio. On la reçoit dans un instant. Et à 10h15, nous allons parler du harcèlement scolaire. Comment repérer les signaux avant la rentrée? Bah oui, la rentrée c'est dans une semaine et nous serons avec Dr Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre, pour en parler. Enfin, à midi, Clément Barguin me rejoindra sur le plateau de Sud Radio. On recevra notamment le maire de Paumas pour revenir sur cette tornade qui a fait de sacrés dégâts, avec une pensée très chaleureuse pour les sinistrés. On recevra aussi Arnaud Péricard et puis vous, mesdames et messieurs, à partir de 12h15 pour la radio libre au 0826 300 300. Les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Brigitte Lahaye, bonjour. Bonjour à tous, ça manque de femmes ça, il me semble, autour de la table. C'est pour ça qu'on vous a invité, Brigitte. Ah oui, mais je crois pas que je vaux autant d'hommes quand même, n'exagérons rien. Écoutez, je suis pas sûr que certaines auditrices et auditeurs pensent la même chose que vous. On vous retrouve déjà tous les jours sur l'antenne de Sud Radio, mais la rentrée est de nouveau avec vous sur l'antenne à partir de 14h. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment particulier sur cette année qui arrive? Est-ce que vous sentez que les auditrices et les auditeurs ont de plus en plus de mal avec la question de l'amour? Oui, en tout cas, ils ont du mal avec la question de l'engagement. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de narcissisme égotique qui fait que on veut bien aimer, mais faire des sacrifices, le mot est peut-être un peu grand, mais pour vivre à deux, c'est compliqué. Ouais. Brigitte Lahaye, on parle beaucoup d'un changement dans notre société, notamment avec les phénomènes MeToo qui sont démocratisés, qui ont libéré la parole de la femme. C'est un très bon côté. Est-ce que vous constatez dans votre émission que la parole elle est plus libre ces dernières années par rapport aux émissions que vous faisiez il y a 10-20 ans? Alors oui, on parle plus facilement de son intimité aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Les gens se livrent plus facilement sur toutes les questions d'intimité. En même temps, j'ai pas l'impression que les gens sont beaucoup plus à l'aise dans leur sexualité. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais je suis là, je suis prête à continuer encore une quarantaine d'années. Ouais. Non, mais plus sérieusement, il y a quand même une évolution par rapport à la libération féminine. Elles se sentent plus le droit de réclamer, elles sont plus à l'aise avec leurs désirs. Enfin, il y a quand même des choses qui ont bougé. Après, fondamentalement, je suis pas sûre que les désirs des hommes et les désirs des femmes ont beaucoup bougé.
Ils sont différents et c'est ça qui rend compliqué la relation entre les hommes et les femmes. La banalisation du sexe, la banalisation même des relations interchangeables, c'est ça aussi le problème que vous décriviez il y a quelques instants sur cette particularité aujourd'hui où vous disiez qu'on est de plus en plus dans des relations égotiques? Non, ça, je crois que ça vient d'une éducation plus libérale qui fait que les enfants ont le droit. Ça, je pense pas que ce soit bien, mais ça, c'est un autre débat. De choisir s'ils préfèrent une glace au chocolat ou à la vanille à l'âge de 3 ans, donc ça aide pas à la frustration plus tard. Non, je pense que ce que je crois qui est important, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'il y a une culture actuelle ou une mode ou des choses qui sont plus... vous savez, par exemple, on a beaucoup parlé de transsexualité ou de transgenre il y a 3 ans. Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus. Et tout ça provoque chez des personnes qui ne se connaissent pas bien et qui sont un peu fragiles, ça provoque des choses qui sont pas forcément ce qu'elles ont besoin vers quoi elles ont besoin d'aller, vous voyez. C'est important de préciser la ligne éditoriale de votre émission, ça reste la même depuis le début, briser les tabous. Est-ce que vous sentez que les auditeurs brisent les tabous en venant se confier à vous? Et aussi, est-ce que vous sentez que, je suppose qu'il y a des auditeurs encore qui hésitent avant d'appeler? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour que cette nouvelle saison, ils osent prendre le téléphone et vous appeler? De toute façon, on ne peut aller mieux que lorsqu'on peut se confier à quelqu'un qui est capable de nous écouter sans nous juger. Et je pense que j'ai fait mes preuves dans ce domaine, donc ça ne peut que leur faire du bien. Après, s'ils n'osent pas, qu'ils le fassent déjà à voix haute tout seuls dans leur pièce, et il y a au moins quelque chose qui sortira. Le plus important, c'est de parler, c'est ça? Oui, on ne peut pas garder pour soi ce qui ne va pas. Ça fait du mal après à la santé, etc., etc. Vous savez, j'ai beaucoup d'auditrices, d'auditeurs qui me disent que je devrais être remboursée par la sécurité sociale. Je crois que les mots du cœur se traduisent par des mots du corps. Parce que de 14h à 16h, vous êtes aussi avec des experts, des psychologues, des thérapeutes de couple. Cette année, ça reste la même ligne. On reste avec les mêmes thérapeutes, les mêmes psychologues en plateau, ou il y aura des nouveautés? Oh, ça bouge, bien sûr. J'en ai des nouveaux qui arrivent, des anciens qui reviennent ou qui s'en vont. Mais voyez, vous parliez tout à l'heure de l'harcèlement scolaire. Du coup, comme je sais que c'est un sujet très actuel et très important, mercredi 9, je reçois Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre et qui expliquera tout ça. Bon, j'essaye aussi de rester proche de l'actualité, des sujets qui préoccupent les Français. Le 9 septembre 2026, mesdames et messieurs, vous prenez rendez-vous avec cette vaste question qu'on va aborder d'ailleurs dans un instant. Brigitte, il y a... Avec toutes ces situations, moi j'ai l'impression, pour l'avoir vécu aussi, qu'on est dans une grande période peut-être de fin de cycle, d'un cycle nouveau, ou en tout cas de beaucoup de ruptures. Je l'observe énormément dans mon entourage, et puis tout le monde me dit qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Est-ce que ça aussi, c'est des sujets sur lesquels vous accompagnez dans l'émission? Que je sache si je peux appeler. On est quand même à la fin d'une société qui était quand même très normée. Et alors c'est drôle parce que dans ces cas-là, on a toujours les extrêmes qui se manifestent, c'est-à-dire à la fois ceux qui veulent revenir au puritanisme ou au conservatisme très familial. Et puis de l'autre côté, on a tous les mouvements wokistes. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que moi je les écoute tellement depuis 25 ans, les Français, c'est que ça ne fait que 10% d'un côté et 10% de l'autre maximum. En revanche, il y a 80% des gens qui ont toujours envie de la même chose, de stabilité amoureuse, de se sentir en sécurité dans une relation, et puis avoir une intimité la moins mauvaise, quoi. Comment on explique cette dichotomie entre le fait qu'on veuille du mariage, on veuille des enfants, mais on ne veut pas s'engager? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une sorte de refus de se frustrer, parce que le couple, moi j'ai vécu 22 ans en couple, je sais ce que c'est quand même de faire des concessions. Et faire des concessions, ça demande d'accepter de la frustration, de la déception,
Et en même temps, moi je le dis toujours, le couple c'est comme la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Ça veut dire qu'on doit accepter de renoncer, finalement, choisir c'est renoncer. Un petit peu, oui, quand même. La liberté absolue, elle n'existe pas. Donc on doit accepter de s'effacer au profit d'un bien-être avec l'autre. Non, mais en tout cas en partie, pas totalement. Non, il faut accepter de pouvoir communiquer et que sa vérité n'est pas la vérité absolue et qu'il faut écouter la vérité de l'autre et trouver le compromis. Et on parle aussi de nombreux sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont un peu plus touchy, un peu plus difficiles à évoquer à l'antenne? Vous le voyez avec vos auditeurs ou finalement vous dites, bon, un sujet reste un sujet et on peut parler de tout? On peut parler de tout ce qui est autorisé par la loi. Et à partir du moment où on parle de tout, c'est la manière dont on en parle qui est essentielle. Pour ne pas choquer ceux qui seraient pas, pour qui ce seraient des pratiques. Mais vous savez, même aujourd'hui encore, l'homosexualité, elle peut choquer. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de dire qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a encore beaucoup de choses qu'on a besoin de régler dans notre société. Vous allez aussi exister, votre émission va continuer d'exister en podcast avec des rendez-vous complètement exclusifs. Oui, alors ça c'est tout à fait différent parce que là, en revanche, j'aborde des sexualités plus marginales, on va dire. Et ce qui m'intéresse dans cette confidence que m'offre un auditeur ou une auditrice, c'est d'aller chercher quelle est la souffrance, quelle est la blessure d'enfance qui provoque cette sexualité-là. Parce que le travail que je fais depuis 25 ans m'a montré à quel point la sexualité était aussi thérapeutique. Et derrière une sexualité, j'ai utilisé exprès ce mot-là, mais une sexualité déviante, il y a souvent une souffrance qu'on règle. On vous retrouve dès cet après-midi à 14h sur l'antenne de Sud Radio, mais en replay. On me retrouve. Ah oui, pardon. Et puis non, rassurez-vous, Brigitte. Et puis on vous retrouve dès la semaine prochaine, je crois. Lundi. Dès lundi sur l'antenne de Sud Radio. Je suis là. Prenez bien soin de vous, Brigitte. Je suis très content de vous retrouver dans les couloirs de la rédaction et puis surtout avec vos petits toutous qui sont trop mignons. Merci, c'est gentil. Merci Brigitte, je vous embrasse et à lundi. Et puis vous écoutez évidemment Brigitte sur l'antenne de Sud Radio dès 14h tout à l'heure malgré tout. Albin Texera dans un instant. Dans un instant, nous allons évoquer cette rentrée scolaire. Et oui, elle approche à grands pas. Vous préparez sûrement les fournitures scolaires, mais derrière tout cela, il y a un sujet qui revient chaque année, le harcèlement scolaire, qui est un problème. On va vous aider à repérer les signaux avant la rentrée pour savoir si votre enfant est harcelé ou pas. Nous serons avec Dr Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Avec Albin Texera qui est avec moi sur le plateau de Sud Radio. Dans un instant, on recevra Marie-Claude Bossière qui est pédopsychiatre. On va parler de harcèlement. Avant cela, je veux vous remercier de votre fidélité, mesdames et messieurs, de vos appels au 0826 300 300. Également, Albin, je vais vous le dire, d'un message très gentil qu'on a reçu hier sur jeparticipe@sudradio.fr de la part d'un auditeur qui s'appelle Alain. Je veux vous remercier infiniment parce que votre message m'a rempli de joie, de bonheur et m'a mis les larmes aux yeux. Sachez que toute l'équipe de Sud Radio est engagée pour tous les jours vous apporter le meilleur contenu avec la plus grande des sincérités et on vous donne absolument tout. Donc quand vous nous écrivez, sachez que 1, on vous lit et 2, que ça nous touche. Albin Texera, dans un instant, Marie-Claude Bossière. Exactement, nous sommes avec le docteur Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin sur Sud Radio. Nous allons évoquer le harcèlement scolaire. Chaque rentrée ravive la même inquiétude chez de nombreux parents. Et si mon enfant était harcelé ou harcelé lui-même sans que je le sache, le phénomène touche chaque année entre 800 000 à 1 million d'enfants et d'adolescents en France avec des conséquences psychologiques qui peuvent marquer durablement. Donc, à moins d'une semaine de la rentrée, nous avons tenu à faire un petit point sur ce sujet avec vous. Déjà, première question. Est-ce qu'il y a des signes concrets qui peuvent nous alerter si notre enfant est victime de harcèlement scolaire ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors les signes sont physiques, les signes sont psychologiques et puis comportementaux. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, un enfant qui se met à avoir mal au ventre, mal à la tête, qui n'arrive plus à dormir, il y a des symptômes, quels qu'ils soient. C'est vrai que chez l'enfant, rien n'est jamais vraiment spécifique, mais un changement de comportement doit toujours alerter. Sur le plan psychologique, c'est l'anxiété, le repli, le fait qu'un enfant reste dans sa chambre, ne veut plus voir ses amis. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui peuvent alerter. Il me semble que le plus important, c'est de parler du harcèlement avec ses enfants, puisqu'on sait qu'effectivement en 2025, 35% des enfants ont vécu des situations de harcèlement. Donc c'est monnaie courante. Il faut absolument dire ce que c'est, et puis demander à l'enfant de dire et de parler à ses parents dès qu'il y a un doute. C'est énorme, 35% vous nous donnez. Donc j'avais donné le chiffre, 800 000 à 1 million d'élèves chaque année qui sont concernés. Ça peut être, j'allais dire du petit harcèlement, mais le harcèlement commence à partir de quoi concrètement? À partir de quand on parle de harcèlement? À partir du moment où l'enfant ne veut plus aller à l'école, il se sent peut-être moqué et à partir de quel âge aussi? À partir de quand, de quel âge on parle de harcèlement? Le harcèlement, ça peut venir très très tôt, dès l'école maternelle. Il peut y avoir un enfant qui est mis sur la touche, dont on se moque à cause d'une différence. C'est la question de la différence. Comment est-ce qu'on vit avec les différences et comment est-ce que les adultes font la place aux différences entre les enfants et les valorisent sans s'en moquer. Mais pourtant, moi je suis papa d'une petite fille aujourd'hui, elle a 7 ans, j'observais des comportements un peu déviants justement lorsqu'elle était en maternelle, et là on me disait non mais vous vous rendez compte, à son âge, elle avait 5 ans, à son âge, non on peut pas parler de harcèlement. Ok, je veux bien que à son âge on ne veuille pas parler de harcèlement et peut-être de comportements marginaux qu'il faut corriger, mais si mon enfant est en mal-être, ça devient un harcèlement. Oui, bien sûr. C'est bien ça, sûr, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout si la situation se répète et si l'enfant exprime un malaise, c'est qu'il y a un problème. Donc le problème doit être réglé par les adultes qui sont là pour ça. Mais la notion de harcèlement entend quelque chose d'intentionnel, qui est une intention de la part de l'enfant derrière. C'est peut-être ça, là où on cherche à nuancer davantage? Oui, il y a eu une intention, mais l'intention, elle n'est pas, au départ, en tous les cas, elle n'est pas forcément de faire du mal, mais elle est de faire groupe avec un certain nombre d'autres élèves qui vont avoir le même comportement. Donc il y a cet emballement aussi groupal, qui est quelque chose de très classique et que les adultes doivent être en état de traiter. Et puis après, il y a quand même quelque chose d'intentionnel. C'est difficile parce qu'on vit dans un monde qui est marqué par la violence. La violence, elle est partout, elle est à la télé, elle est à la radio, elle est sur les réseaux sociaux, bien sûr, alors que normalement les enfants petits ne devraient pas être sur les réseaux sociaux parce que c'est dangereux pour eux. L'actualité fait aussi beaucoup écho. Ces dernières semaines, notamment l'interdiction au moins de 15 ans a été retoquée, l'interdiction des réseaux sociaux. Les téléphones ne sont plus acceptés à partir de la rentrée de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Ça, c'est une bonne chose. Mais le cyberharcèlement peut aussi continuer à la maison. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le harcèlement peut-être augmente d'année en année? Est-ce que on ressent qu'il y a plus d'harcèlement actuellement qu'il y a 15-20 ans quand il n'y avait pas les réseaux sociaux? Ah oui, ça c'est une certitude. C'est une certitude et ce qui est étonnant, c'est que ça continue d'augmenter. C'est-à-dire que, je vous ai cité le chiffre de 2025 à 35%, 2024 c'était 24%. Donc comment est-ce qu'on explique justement cette augmentation alors que normalement dans les collèges, c'est ça? Ouais. Cette question, normalement, dans les collèges, elle est traitée. Il y a le rappel de la loi. Je crois que c'est très important de rappeler aux élèves et aux parents que le harcèlement, c'est un délit, c'est punissable par la loi avec des amendes qui peuvent être très importantes et des peines, qui sont non négligeables. Donc ça, c'est très important de rappeler la loi. En 2022-2023, 10% des lycéens se disaient être victimes de cyberharcèlement.
Oui, alors c'est la question des réseaux sociaux. C'est pour ça que de protéger les plus jeunes, moi ça me semblerait totalement légitime et nécessaire, absolument nécessaire. Même si je suis d'accord qu'il faut régler des questions juridiques sur le partage des données, sur la reconnaissance, comment est-ce que ça se fait, etc. Pour ça, c'est pas au point. Donc effectivement, cette loi, elle pouvait pas passer. Mais en tous les cas, oui, de protéger les enfants. Et ça, je pense qu'il faut que tous les parents, tous les adultes le sachent. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de gentil. Ça peut être très gentil parce que ça peut vous apprendre des tas de choses, mais ça peut être aussi le démarrage. Par exemple, les groupes WhatsApp, les groupes de classe sont le premier lieu de harcèlement entre les élèves. Ouais. Donc, justement, vous parlez de WhatsApp. Moi, pour pas raconter ma vie, mais ma fille, un jour, rentre de l'école et me dit, papa, est-ce que moi aussi, je pourrais avoir une tablette et puis discuter avec ma copine sur WhatsApp? Je lui dis, alors là, sûrement pas. Tu pourras éventuellement l'appeler avec le téléphone de papa ou de maman, mais avoir ta tablette et avoir ton WhatsApp, t'as 7 ans et on est formellement, c'est formellement non. Là aussi, on a un rôle, je pense, les parents, à jouer sur le fait que, il faut pas qu'on mette ces outils-là trop tôt entre les mains de nos enfants et qu'on ait une grande part d'éducation sur les risques associés et inhérents. Absolument, absolument, vous avez totalement raison. Je vous félicite d'ailleurs d'avoir réussi à résister parce qu'effectivement, il y a des enfants très petits. Il y avait l'étude d'Amnesty International là en Angleterre. Il y avait 17% des enfants de 3 ans qui avaient un compte TikTok. Vous voyez, donc en fait, ça c'est quand même. Oui, je vous assure, le rapport d'Amnesty International très intéressant. Arnaud, on a lutté aussi sur les écrans avant 4 ans. Une orthophoniste nous avait dit non mais les écrans avant 4 ans c'est no way. Enfin, c'est jamais, quoi. Ah oui, c'est absolument interdit, ça n'apporte rien et c'est extrêmement toxique. Mais ça calme Moi, l'enfant. J'ai vu plein d'enfants. Non, ça calme pas l'enfant, ça calme les parents. Voilà, les parents, des fois, ils sont désespérés, ils les mettent devant un écran et l'enfant s'arrête de pleurer. Ça, il y a aussi la solution de facilité. Oui, alors c'est une solution de facilité. Moi, je suis assez inquiète par rapport à ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est cette société qui veut pas d'enfants, qui veut pas de cris, qui veut que tout soit lisse, que tout le monde soit pareil. Bon, les enfants, forcément, ça bouge, ça va vous demander des choses. C'est votre responsabilité d'adulte. Et en fait, quand on dit qu'on veut quand on veut faire taire les enfants, c'est quoi? On veut qu'ils soient morts alors. Vous voyez, moi, il me semble que dans cette société, il y a quelque chose d'assez meurtrier par rapport aux enfants. Mais c'est vrai que les enfants, ils sont différents, ils bougent, ils nous embêtent. Bah oui, mais c'est leur boulot. La question de l'éducation à l'enfant, ça passe vraiment à ces moments-là, dans la jeunesse, et c'est dans ces jeunes âges où on induit des mécanismes et des comportements qui vont les armer pour la suite, notamment sur cette question des écrans. Pour moi, elle me semble indispensable. C'est pour ça que je voulais qu'on appuie vraiment sur ce point-là. On aide un enfant, si on ne l'expose pas aux écrans, à mieux analyser les situations de harcèlement dont il pourrait être victime, j'imagine. Ah bah oui, c'est fondamental, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est dans les premières années que se construisent les bases de la personnalité, la façon dont on va investir le monde, la façon dont on va investir les relations, le travail, le plaisir, les activités artistiques, etc. Tout ça, ça n'est pas possible avec en présence d'un smartphone. Ni le smartphone des parents d'ailleurs, parce que c'est quand même aussi un gros problème, ni le smartphone des enfants. Où il y a des groupes de parents qui militent pour ne pas donner de smartphone avant 15 ans. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime. Oui, et en tous les cas, un téléphone limité comme ce qu'on pouvait avoir à l'époque des 3310 et autres références. Juste pour pouvoir appeler en sortant du collège éventuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Claude Bossière. Je rappelle, vous êtes pédopsychiatre. Merci d'avoir pris le temps de parler sur l'antenne de Sud Radio. Cet entretien est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et puis également sur sudradio.fr. Juste répéter, Anthony, un numéro unique, le 3018, qui permet de signaler gratuitement et anonymement une situation de harcèlement. C'est 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Et c'est important de le rappeler, 3018, si votre enfant ou si vous-même vous êtes victime de harcèlement scolaire. Merci beaucoup, vous avez raison de le rappeler, Albin, c'est très important. Albin, vous ne nous quittez pas tout de suite parce qu'avec vous on va essayer en fil rouge de suivre ce qui se passe à Paumas, là où cette commune sinistrée par une tornade soudaine, un village dans l'Aude. On va dans un instant accueillir nos débatteurs en plateau avec cette question que l'on se pose, que l'on vous pose aussi, mesdames et messieurs, 0826 300 300. Qui va payer la note? Les entreprises, les particuliers ou les agents d'État?
face à la demande de Roland Lescure d'un effort collectif. Ça vous fait déjà réagir sur les réseaux sociaux, c'est dire à quel point ça vous intrigue. À tout de suite. Sud Radio.